Parce qu'il y a même d'autres personnes qui ont reçu cette grâce. Je parlerai de quelqu'un comme Daniel. Pendant que le roi a reçu un songe, il s'est levé le matin et il a perdu le songe. Il appelle tous ses conseillers. Il dit, j'ai reçu un songe, mais je l'ai perdu. Rappelez-moi le songe et donnez-moi l'explication. Or, à cette époque, le roi était entouré des hommes occultes. Amen. Les hommes occultes. C'est là où je parle de la différence entre la forme du pouvoir et le fond du pouvoir. Voyons aujourd'hui ici nos pays vivent ce qu'ils sont en train de vivre. C'est parce que les gens se comportent comme des gens qui veulent seulement avoir la forme du pouvoir. Mais le fond, ce n'est pas ça. Parce que la forme, c'est quoi? Avoir un décideur entouré de conseillers. Mais le fond, c'est avoir un décideur et être entouré des conseillers qui devaient être à cette place-là. Ceux qui devaient être là. Parce que la forme est différente du fond. Maintenant, regardez là où maintenant le fond vous trahit. Lorsqu'il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, quand tu vas demander le songe, ils vont te dire, ce que tu demandes là, c'est le secret de Dieu. C'est là où tu seras trahi. Amen. Mais l'Éternel a montré à Nebuchadnezzar, tu n'as pas besoin d'une simple forme, mais le fond est tellement important. Il a fallu que cette place qui est Daniel, en dehors de Daniel, on devait joindre les 3 jeunes hébreux, les compagnons de Daniel. Et le roi a dit, si vous ne me révélez pas, je vous mettrai à mort. Pourquoi est-ce que vous êtes payés? La difficulté nation ezapo a aidé bateau baza sika wanate balongwa na sika wana. On a des médecins, là on devait avoir des mécaniciens. Amen. Oui. On a des DJ. Là où on devait avoir les économistes. Comment voulez-vous que les choses marchent? Alléluia. Comment? Comment voulez-vous? Amen. On a cette ambianceur là où on devait avoir des défendeurs. Faites attention. Et Daniel est entré en prière avec ses compagnons. Dieu leur a révélé le songe qu'avait reçu Nebuchadnezzar. Ça, c'est ce que j'appelle la supériorité de l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que quelqu'un de pareil, lorsque tu mets Anania en face de Saul, il est là en train de révéler à Saul la vision qu'il a reçue. Et lui-même était dans cette vision. Dieu lui dit, il a vu dans une vision. Lui-même, Anania est dans une vision. Tu dois être différent des païens. Si vous êtes né d'une famille où vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau, tu dois être différent de tous ceux-là qui ne prient pas comme toi par rapport à l'esprit que tu as. Tu dois avoir la capacité d'anticiper les événements. Parce que toi, tu ne vis pas comme eux. Tu n'as pas l'esprit qu'eux ont. Tu as l'esprit supérieur. Dieu lui dit, c'est là où je vais parler sur ce combat entre la chair et l'esprit. Il dit, cet homme est mon serviteur. Non, 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 tu iras, tu le verras, il est dans la maison de Judas et tout ce qu'il lui a dit. Dieu dit, il t'a vu.
Dans une vision. Tu es en train de prier pour lui pour que les écailles tombent de ses yeux. Écoutez maintenant là où notre esprit est combattu par notre chair. Anania dit à Dieu, Seigneur, cet homme-là, j'ai appris par plusieurs, il est un persécuteur. Il venait même pour nous arrêter. Oh, bien-aimé. Mais qui te fait parler comme ça? Celui qui t'envoie, c'est celui qui maîtrise toutes choses. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui ne sont pas capables d'accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui t'a introduit sous le soleil. Qui est Ananias? Son nom signifie quoi? Quelle est la signification de son nom? Hein? Dieu a fait grâce. Mais Ananias ne veut pas que quelqu'un d'autre soit comme lui. C'est le comportement de plusieurs chrétiens. On n'a pas dit que toi tu as mérité. Tu as trouvé grâce. Ça veut dire que de par ta nature tu ne méritais pas. Dieu t'a fait trouver grâce. C'est comme ça qu'on t'appelle Ananias. Maintenant il y a un autre Ananias qui veut naître. Et toi tu ne veux pas qu'il naisse. Parce que tu vois qu'il était un persécuteur. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Il y a des gens que nous appelons encore prostituées. C'est parce qu'ils sont prostitués dans notre tête. Mais dans la tête de Dieu, ils ne sont pas des prostituées. Il y a des gens que toi tu appelles Kuluna. Mais que Dieu est en train d'appeler mes serviteurs. Ne sois pas prisonnier. Et c'est que toi tu as arrêté. Il y a quelqu'un qui parle plus que les hommes. Alléluia. Même si quelqu'un venait de commettre un péché il y a de cela une semaine, ça peut rester dans ta tête, mais dans la tête de Dieu tout est effacé. S'il s'est converti, s'il s'est repenti, Dieu n'attendra pas qu'une gomme passe dans ta mémoire pour que lui accorde le pardon à cette personne. Non, 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 non. Alléluia. Anania dit, cet homme-là est un meurtrier. C'est un persécuteur. Mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui connaît tout le monde. Tu peux avoir une personne qui a gardé sa forme extérieure. Mais l'Éternel a déjà changé son intérieur. Je dirais à une personne, ne te promène pas avec la photo de quelqu'un. Promène-toi avec la caméra. Lorsque tu n'as pas la capacité de parler de quelque chose dans la vie d'une personne, laisse l'Éternel Dieu parler. Laisse Dieu parler. Il sait comment il fait. Je suis en train de déclarer dans ta vie, je le déclare au nom de Jésus-Christ, ton passé, c'est le passé. De la même manière que Dieu a parlé à Paul, c'est de cette façon que l'Éternel parle de toi ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. Si Paul a amené le nom de Dieu devant le roi, tu parleras de Jésus devant plusieurs personnes. Certains qui t'ont connu avec une identité négative, ce matin l'Éternel Dieu m'a chargé de te dire, tu es son serviteur. Tu es son serviteur. Et il te lave de toute forme de condamnation. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne ce matin. Saul de Tarse. C'est toi qui le connais. Mais Dieu connaît un Paul. Toi tu connais un persécuteur. Mais Dieu connaît un messager. Ce matin je suis en train de dire à quelqu'un, ne garde pas la photo de celui qui était dans un bar. Mais regarde le film, parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté le bar, qui se dirige vers la croix. La photo ne te montrera pas comment il a laissé le bar pour aller vers la croix. Mais le film va te montrer comment cette personne a quitté le bar, comment il a quitté la buvette, comment il est sorti de la
prostitution pour devenir un serviteur, une servante de Dieu. Tu es resté avec l'identité que Dieu ne reconnaît pas. Plusieurs personnes se sont dit que voilà, David a commis l'adultère avec Bathsheba. Ils ont vu. Mais quand David a commencé à prier, tout le monde n'était pas là. Il priait dans les secrets. Dieu a acté sa prière. Dieu a accordé sa miséricorde. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui a gardé cette image-là. Qui est resté là où tu devais normalement quitter. Oh bien-aimé, les anciens criminels, les anciens criminels, même si l'acte que tu as commis vient de la journée d'hier, mais bien-aimé, le maître du temps et des circonstances, c'est l'Éternel Dieu. La Bible dit, tu porteras le nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Je sais que dans peu de temps, les gens finiront par rejoindre la pensée de Dieu. Il y a un homme dans la Bible, Paul, les gens l'ont vu avec une vipère autour de sa main. Quand les gens ont vu cela, ils ont dit que cet homme était un meurtrier. Parce que dans leur langage, non. Un homme qui vient d'être sauvé des eaux ne peut pas encore être attaqué par une vipère. Ils lui ont donné une identité. Mais la Bible dit, Paul a secoué la vipère. Elle est tombée dans le feu. Ces gens-là attendaient voir Paul tomber et mourir. Ils attendaient, sachant que le venin de la vipère ne fait pas beaucoup de temps. Mais Paul ne tombait pas. La Bible dit, ils changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis. Ils ont dit par la suite que cet homme est un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a dit, tu es un Dieu et je te défends de mourir comme un fils d'homme. Alléluia. Retiens ce que je te dis ce matin. Laisse-moi te dire, Paul est déjà né. Saul est déjà mort. Mais ceux qui ne le connaissent pas l'appellent encore persécuteur. Mais la finalité, c'est la pensée de Dieu qui triomphe. C'est la pensée de Dieu qui domine. J'aimerais que toi tu accordes la place à d'autres Ananias. Tu as reçu la grâce. Moi qui vous parle, je ne suis pas fils d'un pasteur. Non. Si je suis ici, il y a quelqu'un qui m'a ramassé dans le mal, dans le péché. Et si l'Éternel me dit qu'il y a un Ananias à cet endroit, je te le dirai ouvertement que tu es le choix de Dieu. Même si ceux de ta famille n'acceptent pas encore, mais tu es le choix de Dieu. Même si tes amis ne se rendent pas compte que Dieu a déjà pointé son doigt sur toi, je suis en train de te parler que tu es le choix du Seigneur. Parce que nous devons donner la place à d'autres Ananias. Il doit y avoir une grande armée de personnes qui ont reçu la grâce de Dieu. Les anciens voleurs d'hier, les impudiques d'hier, les songueurs d'hier, les sorciers d'avant-hier. Quand l'Éternel a parlé, il a parlé. Quand Dieu a parlé, il a fini par parler. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier ce matin. Lève-toi là où tu es, nous voulons parler à l'Éternel Dieu. Il est celui qui accorde sa grâce à qui il veut. Les gens peuvent te fermer la porte, mais il y a quelqu'un qui a disposé une place pour toi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est là. Ananias doit s'élever. Il doit naître ce matin. Il y a sa place au milieu de nous. Là où tu es bien-aimé, commence à célébrer le Seigneur. Commence à célébrer le Tout-Puissant. Commence à célébrer le Roi des Gloires. Tu n'es pas condamné ce matin.
La foi de l'esprit doit dominer sur ta chair. Il y a quelqu'un qui t'a accordé sa grâce. Il y a quelqu'un qui t'a accordé sa grâce. Prie le Seigneur. Prie le roi des gloires. Le puissant vainqueur. Le maître de gloire. Tu es